Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Haha. Et aujourd'hui, ce sera un hypothesis fait dans le froid parce que je me l'écaille. En France, il fait très froid, la neige, il n'y en a pas, c'est que de la glace, on se fait chier, on se les pèle. Et c'est pour cela que je vous propose ce petit hypothesis que vous verrez chez vous, bien au chaud, dans votre lit. J'espère juste que vous ferez rien pendant ce temps. Non, parlons plutôt du sujet. Il s'agira des dojutsu. Mais si vous savez, c'est ces techniques ultra spéciales, héréditaires, qui vous rendent ultra méga cheatés si vous les possédez. On en compte principalement trois. Le Sharingan, très connu, détenu par le clan Uchiwa. Le Byakugan, lui aussi très connu, détenu par le clan Hyuga. Et enfin le troisième, le plus puissant, il s'agit du Rinnegan, détenu par aucun clan. Bah oui, détenu par aucun clan, puisque aucun clan ne possède les capacités d'avoir un Rinnegan. Mais bon, si vous avez suivi les autres hypothèses, vous savez déjà que cet ordre est faux, parce que le Rinnegan ne fait pas partie des trois grands dojutsu. Et pourquoi exclure le Rinnegan des trois grands dojutsu? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, rien du tout, c'est juste par logique scientifique. En effet, si on prend les trois dojutsu, on remarque déjà dans le manga que le Rinnegan s'est transformé en Sharingan. Donc déjà le Rinnegan a donné naissance à un autre dojutsu. Donc ça veut dire que le Sharingan dérive du Rinnegan. Donc ça veut dire qu'ils appartiennent à la même famille. Déjà à partir de ce moment-là, il existe déjà plus que deux grands dojutsu. Et en plus, le Rinnegan, si vous avez vu mon hypothèse sur le Byakugan, vous verrez que je mets une théorie disant que le Byakugan descend du Rinnegan lui aussi. Par conséquent, le Rinnegan n'a clairement pas sa place parmi les trois grands dojutsu, ce qui se résume juste aux deux grands dojutsu, puisque ça se résume au Byakugan et au Sharingan. Ça va, vous suivez, tant mieux, parce qu'on enchaîne. Les caractéristiques des dojutsu. En général, c'est une perception visuelle accrue ainsi qu'une vision du chakra. Le dojutsu donne une couleur au chakra. Dans l'anime, c'est du bleu. Mais il faut savoir que dans le manga original, c'est du jaune. Le chakra est jaune normalement. C'est pour ça que vous voyez sur une couverture d'une page du manga Naruto en train de faire un Rasengan jaune et pas un Rasengan bleu comme dans l'anime, parce qu'en fait le chakra n'est pas de la même couleur. Ça arrive souvent dans les animés de changer les couleurs pour qu'elles correspondent mieux. Ici, je vois pas vraiment en quoi ça correspondait mieux. Peut-être pour opposer l'aspect rouge du chakra de Kyuubi à l'aspect bleu qui ressortait mieux qu'avec un aspect jaune. Peut-être. Néanmoins, c'est très con. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ces deux caractéristiques sont facilement visibles par le fait que, en général, ils sont capables les utilisateurs de jutsu peuvent lire dans les mouvements de leurs adversaires grâce à leurs yeux, les prédire les mouvements, etc. Et la vision du chakra leur donne de multiples possibilités, comme par exemple de voir dans le noir, puisqu'ils se repèrent directement en voyant le chakra qu'émettent les personnages. Ce qui est un gros avantage en combat nocturne. Mais néanmoins, même s'il existe des caractéristiques spécifiques, les deux dojutsu principaux, que sont le Sharingan et le Byakugan, diffèrent. En effet, il existe deux grandes différences. Le Sharingan déjà va évoluer en Mangekyo Sharingan, puis en Rinnegan, 6 possibilités, ce qui arrive quasiment pas pour être plus très précis. Et aussi
utilisation du dojutsu pour lancer des genjutsu. Ainsi, vous ne pouvez jamais croiser le regard d'un utilisateur du Sharingan, sinon vous tombez sous une illusion et vous avez l'air con. Et pour le Byakugan, et bien tout simplement, la perception a été accrue, c'est ce qui permet de voir le système de circulation du chakra et les tenketsu si vous êtes très bon. Et vous avez aussi un champ de vision accru puisque vous pouvez voir quasiment à 360 degrés avec un petit angle mort. Petit angle mort. Tellement petit qu'au début il n'en parle pas. C'est peut-être un oubli de l'auteur, quoi qu'on y pense, peut-être. Peut-être. Vous me direz ça dans les commentaires, j'espère. Eh bien, le dojutsu veut dire technique oculaire, technique utilisant les yeux. Donc vous avez chacun des yeux. Vous en avez deux généralement. Un seul si vous êtes borgne. 0 si vous avez un problème. Et des fois vous en avez deux mais ils ne marchent pas. Pauvre de vous, on appelle ça des aveugles. N'hésitez pas à faire des dons. Néanmoins, comme le dit Sasuke, le dojutsu, c'est pas seulement l'œil, c'est plus précis que ça. C'est l'iris. Alors qu'est-ce que l'iris? L'iris, c'est la partie de l'œil qui est colorée. Ça peut être du vert, du brun ou du bleu chez une personne normale. Chez les personnes du clan Hyuga, ils sont blancs. Et chez les personnes du clan Uchiwa, ils sont noirs. On marque déjà une dualité, hein, une opposition qui montre bien la différence déjà rien qu'à la base des deux dojutsu quand on y réfléchit. Mais comment ça se fait qu'ils ont des yeux noirs ou blancs? Je veux dire, nous on a les yeux bleus, verts ou bruns, mais on les a pas. On les a pas blancs ou noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah la réponse en fait, c'est que comme un dojutsu est un Kekkei Genkai, c'est-à-dire une technique héréditaire, une technique transmise par le sang, ça veut dire qu'elle a un rapport avec l'ADN. Autrement dit, si il y a transmission du gène qui permet l'utilisation du dojutsu, eh bien vous aurez les caractéristiques primaires, c'est-à-dire les yeux noirs ou les yeux blancs selon le dojutsu qui est transmis. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on sait que c'est un rapport avec l'ADN, on sait que dans l'ADN, c'est une série de gènes. Chaque gène va former un ARN. Cet ARN va ensuite former une protéine. Et c'est cette protéine qui va former le dojutsu. Donc, les utilisateurs synthétisent une protéine spécifique qui permet la formation du dojutsu. Si vous n'avez pas compris, allez voir mon autre vidéo hypothésis, la nature du chakra, pour mieux comprendre ce que cela veut dire. Mais on remarque rapidement quelque chose, c'est que dans le manga, vous pouvez chercher où vous voulez, vous trouverez aucun utilisateur féminin, hein, chez les femmes, hein, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il n'y en a aucun qui utilise le Sharingan, aucune qui utilise le Sharingan. Mais mon Dieu, quel est ce sexisme? Est-ce que cela veut dire que aucune personnage féminine, si ça se dit, non ça se dit pas, j'aime faire des fautes de français, si aucun personnage féminin ne peut utiliser le Sharingan, bah c'est complètement sexiste. Mais est-ce que cela veut simplement cela veut dire qu'il n'y a simplement pas d'utilisateur féminin tel quel, mais qu'il en a existé auparavant? Bah oui, puisque cela montre qu'un certain âge sur 3 ans, l'histoire de Naruto, c'est pas depuis le début. Donc on sait pas. Par contre, si on regarde chez le clan Hyuga, on voit bien qu'il y en a. Le Byakugan est possédé par des femmes. C'est l'exemple de Hinata ou de sa sœur Hanabi. Et oui, c'est donc possible que le dojutsu se trouve bien chez les femmes. Donc on peut facilement faire la théorie que le dojutsu peut être transmis à n'importe qui dans sa lignée par le sang, que ce soit un homme ou une femme. C'est tout à fait possible. Même si on n'a aucun exemple avec le Sharingan, le Byakugan, si on met la théorie que le fonctionnement, la transmission est pareil,
puisqu'ils appartiennent à la même classe, on peut soumettre l'idée que la transmission est donc la même, et que donc n'importe quel individu, tant qu'elle a un lien de sang avec un membre, aura la même chance d'avoir le dojutsu. Et au vu des des différents exemples qu'on a dans le manga, on prend le clan Uchiwa. On a Sasuke et Itachi qui ont le même père et qui ont tous les deux le Sharingan. C'est tous les deux des garçons. Maintenant, on prend chez le clan Hyuga, on prend Hinata et Hanabi, sa sœur. Elles ont toutes les deux le Byakugan. Et leur père, Hiashi Hyuga, a le Byakugan aussi. Donc on peut soumettre également l'idée qu'il y a presque, voire même 100% de chance de transmission du Byakugan du parent à l'enfant. Et même chose pour le Sharingan. Après le Sharingan, il faut savoir qu'il se transmet, qu'il ne s'active qu'en cas de besoin. Donc il est possible que la personne n'éveille pas le Sharingan même s'il possède le gène qui permettrait de le faire. Pourquoi? Aucune idée. C'est juste que ça marche comme ça. Ah là là. C'est moche quand même de se dire qu'on risque de vivre toute sa vie sans activer le Sharingan. Pauvre merde, oui. Ah là là. Et la seule exception connue, par contre, par transmission d'un dojutsu, il s'agit du second fils du Rikudo Sennin. Le Rikudo Sennin, c'était le premier ninja moderne, c'était le premier à avoir un dojutsu, le Rinnegan. Mais il a eu deux fils. Le premier a eu un dojutsu. On peut le voir, on a un peu du mal parce que rien que sur l'image d'origine, elle est de mauvaise qualité. On a vraiment du mal à discerner le dojutsu, même si on le devine. Et le second fils, lui, ne l'a pas. C'est normal, je dirais, parce que ça ne se transmet pas de la même façon. Parce qu'il faut, à mon avis, dans la théorie, le Rinnegan du Rikudo Sennin dérive du dojutsu très spécial de Jubi. Par conséquent, il n'est pas inscrit directement dans la génétique dans le génome du Rikudo Sennin et que donc sa transmission est un peu plus aléatoire. Je dirais qu'elle est d'une chance sur deux. Mais bon, je le développerai dans un autre hypothèse. Ici, ce n'est pas le sujet. Absolument pas le sujet. Nous verrons ça beaucoup plus tard. Si vous le voulez, bien entendu. Si vous ne le voulez pas, laissez-moi un commentaire et je verrai ce que je peux faire. Une autre théorie qui s'applique très rapidement, c'est qu'une greffe est possible mais reste dangereuse. Pourquoi? On voit que dans le manga, de nombreux personnages apparaissent avec une greffe de dojutsu sur un œil, que ce soit l'œil gauche ou l'œil droit. Voire même autre part, vous prenez Danzo par exemple, il a 10 Sharingan dans le bras droit. D'où vient l'idée de mettre 10 Sharingan dans le bras droit? Ça je sais pas, mais en tout cas, ils sont dans son bras droit. Et on remarque toujours la même chose, ça consomme beaucoup de chakras l'utilisation et mais ils peuvent l'utiliser aussi bien qu'un utilisateur normal, un utilisateur naturel du dojutsu. C'est juste que ça les épuise beaucoup plus vite. On a l'exemple de Kakashi qui au début mène un combat et après tombe limite dans le coma parce qu'il a fait un combat trop long. On remarque donc une greffe de Sharingan, par exemple Kakashi, mais également Danzo, est possible. On remarque également que ce Sharingan peut évoluer en Mangekyo Sharingan pour Kakashi, mais peut être également greffé à partir du stade du Mangekyo Sharingan. C'est l'exemple du Mangekyo Sharingan de Shizui. Ça peut être l'exemple du Mangekyo Sharingan de Izuna qui a été greffé sur son grand frère Madara, ou encore les Sharingan de Itachi qui ont été greffés sur Sasuke. Chaque fois c'était la même chose, ils avaient atteint le stade de Mangekyo Sharingan, la greffe a été faite et il y a toujours eu possibilité de passer Sharingan Mangekyo Sharingan. Donc c'est tout à fait possible. On a également un exemple de greffe du Byakugan avec Ao, donc Byakugan dans son œil droit. On remarque que son Byakugan est désactivable.
certainement par le fait qu'il est activable dès la naissance. C'est fortement possible. Et enfin, le dernier exemple que l'on a, c'est tout simplement le Rinnegan de Madara qui a été greffé sur Nagato, puis sur Obito, ou Toby, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le Rinnegan est enrôlé de mystère parce qu'on ne sait pas vraiment ses conséquences. On sait que le Sharingan draine beaucoup de chakras, pourtant le Rinnegan n'a pas l'air de beaucoup en drainer. C'est assez space, mais on développera les théories correspondantes dans une autre hypothèse également, ce n'est pas le sujet ici. Bien, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Laissez un pouce vert et un commentaire si l'envie vous en prend. Laissez un pouce rouge si vous n'êtes pas content. Hein, je vais pas vous maudire, même si j'en aurais très fortement l'envie. J'espère vous retrouver pour le prochain Hypothesis. Jusque-là, portez-vous bien malgré ce froid. Et si vous habitez dans un pays chaud, vous avez beaucoup de chance et je vous emmerde. Bye.